Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Étienne. Tout à fait. Tu vas bien? Exactement, ça va très bien pour l'instant. Ouais, pour l'instant. On sait jamais, ça dépend ce que tu peux raconter sur la Champions League ce soir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour Champions Preview, en vidéo cette fois, donc comme vous le suivez depuis début janvier maintenant, c'est vrai que ça remonte. On a fait une petite série d'articles sur Twitter, sur chaque qualifié de Champions League, donc qui arrive en 8ème. Donc on fait ce petit format vidéo pour en parler plus librement et avec les actus qui sont passés depuis les articles. Et on tourne la veille du premier match. Donc le lundi 12, c'est ça 12. Exactement. Exact. Et si on commençait par parler du match, alors qui ne vient pas demain, mais le jour fatidique de la Saint-Valentin. Que je vais regarder avec grande attention, bien sûr. Le seul club français qualifié pour ses huitièmes de finale, le PSG contre la Real Sociedad. Ouais. Bon, on peut démarrer là-dessus. Donc Paris qui va aller à San-Sébastien. Le premier match, il est à San-Sébastien. C'est ça. Non. Il sera au Parc des Princes. Oui, parce qu'ils ont fini deuxième. Ils ont fini deuxième. Donc le premier match au Parc. Donc ouais, Paris qui... Il y en a toujours autant de questions, je pense, sur le PSG. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Moi, je trouve que... Alors, j'avais mis Luis Enrique dans mon 11 assure en tant que coach. C'est vrai ça. Ouais. J'estime que c'est quand même un coach qui sort d'une sélection qui a été au Barça. C'est vrai. Et qui sait gérer un groupe pour ce genre de match, ce genre de période. Là, c'est la période pour les grands joueurs, les grands coachs de se montrer. On est au mois de février, on en a déjà plus de temps. On le dit dans chaque vidéo, mais on l'a tous en tête. L'Euro, les JO cet été, il y a le Ballon d'Or aussi en fin d'année. Messi est parti. Enfin, j'ai envie de dire. Ronaldo était déjà parti, mais voilà, c'est la officiel. passation est faite, quoi. Tout à fait. Donc, il va falloir guetter les joueurs, notamment à City, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, mais je parle aussi de Mbappé, qui a en tête, c'est certain, alors l'Euro et les JO, et évidemment le Ballon d'Or. Donc moi, je pense que c'est vraiment le moment où Luis Enrique va motiver ses hommes, et des joueurs comme Asensio, par exemple, qui ont déjà vécu ça avec le Real, ils savent que c'est le moment de monter en puissance et de montrer les muscles. Un échec de Paris en 8ème cette année, ou même en quart, ce serait le plus grand désaveu. Alors ça a déjà été le cas la dernière saison, mais là ce serait encore pire. Avec un coach qui a de l'expérience, à la différence de Galtier, il faut que ça passe. Donc moi je pense que ils vont très bien aborder ce 8ème, et je pense que le Real est très grand favori, même si j'ai beaucoup de respect pour la société. Le PSG. Lapsus, en plus c'est Enrique. Mais le PSG est très grand favori. Même en face de la Sociedad, même si j'ai beaucoup de respect pour eux, mais là c'est un peu plus compliqué pour eux, donc je pense que ce sera le à regarder là. Je suis d'accord, puis c'est dans ces moments-là qu'on va l'attendre, Enrique. Parce que bon, c'est bien de juger la Ligue 1. Bien sûr. On voit quand même qu'il y a quand même pas mal de facilité pour le PSG. Il a fait pas mal de tests tactiques, d'effectifs, etc. Ça a plus ou moins bien marché, et je pense que là, voilà, avec l'expérience, comme tu as dit, c'est là qu'on va l'attendre. Et côté Real Sociedad, du coup, vu que tu as parlé un peu de Paris, c'est vrai que c'est compliqué. Je crois qu'il y a une stat qui tourne comme quoi ça fait 5-6 matchs qu'ils n'ont pas marqué de but. Ça commence à faire mal pour eux. Il y a Kubo qui est revenu de la Coupe d'Asie. Donc ça peut leur avantager un petit peu. Ça c'est certain, puis ça peut prolonger. Ça peut être sympa, voilà, pas mal de petits pépins physiques. Il y a Kieran Tierney qui est out, il me semble. Donc sur le côté gauche, du coup c'est Munoz qui le remplace. Je sais pas s'il sera là. Je crois qu'il avait un petit souci de blessure, mais normalement il est revenu. Oui, à vérifier, mais normalement il sera là. Bon, a priori, l'équipe devrait être plutôt en forme. Qui est incertain. Ouais. Alors, on sait tous que c'est aussi la période de l'intox. Ouais. Il devrait jouer, je pense, au moins au retour. Il devrait rentrer peut-être au premier match. Il n'est pas titulaire. Après, attendre bien quand même. Mais il faut qu'il joue. Enfin, ne serait-ce que pour le prestige de la compétition et le match. On a tous envie de le voir jouer. Et puis ce serait vraiment dommage pour la Real s'il n'est pas là. Ouais. Après, ils ont d'autres armes. Ouais, voilà, ça se tourne quand même pas mal. Il y a quand même Brice Mendes au milieu qui fait une sacrée saison. Et comme on l'a pu voir sur la première partie de saison, ils ont été intouchables en Ligue des Champions, et c'était plus compliqué en championnat. Donc à voir s'il y a cette petite magie là qui revient. Tu vois l'image de Riron en Liga, je trouve que c'est aussi la période où les équipes comme ça un peu surprises. Je dirais pas rentrer dans leur rang, ce serait quand même un peu exagéré, mais il y a une petite baisse de régime. La fatigue qui arrive. Voilà, exactement, les grands clubs savent gérer ça, dont le Real, j'en parlais juste avant. C'est début de saison un peu calme, et puis on sait activer et se dire que c'est la fin de saison, il y a la Ligue à gagner, il y a la Ligue des Champions à aller chercher, etc. Et là on active un mode où on roule un peu sur tout le monde. Le Bayern a été comme ça un peu moins maintenant, mais la Juve aussi, genre, tout le monde sait le faire. C'est au PSG maintenant de prouver qu'ils savent le faire. Voilà. On a fait le tour, ouais. De ce match-là Ouais, ça permet d'enchaîner un peu sur chaque rencontre. Ouais, c'est ça. Ton prono, du coup, juste pour ce match? Moi, je vois quand même Paris, ça serait vraiment... On est d'accord. Ça serait vraiment compliqué pour eux s'ils passent pas. Même si j'ai beaucoup de respect sur la Real et sur ce qu'ils ont fait, je
Paris doit partir favori et doit passer, quoi. Ouais. Si on enchaînait sur le Arsenal-Porto qui lui va être sympa aussi. Ouais, mais moi je pense plutôt à un match très déséquilibré maintenant. Parce que comme je disais, il y a un mois, et ça tient toujours, que Porto, c'est toujours compliqué cette saison. C'est un peu compliqué. Là, j'ai vu que Mehdi Taremi, du coup, le buteur iranien qui est en fin de contrat en juin, du coup, vient de signer à l'Inter cet après-midi. Il était temps que ça se fasse quand même. J'ai l'impression que à chaque mercato on en parle. Et là, c'est bon, c'est enfin officiel. Donc il arrive en juillet à l'Inter. Voilà, donc Porto, c'est toujours pas trop la folie. Ils sont 3e toujours. Donc ils ont pris quelques distances avec Braga. Ils sont 3e, mais ils sont 7 points de retard sur le 2e et le premier, du coup. Ouais. Et c'est un peu compliqué là en Liga Portugal. On sait quand il y a une équipe qui se détache en plus dans ce championnat-là, c'est toujours dur d'aller le chercher parce qu'il y a quand même pas énormément d'équipes qui peuvent concurrencer ces clubs-là. T'en as 4, quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, quand tu prends tes distances tout de suite, ça fait vraiment un fossé. 7 points. Et en première ligue, 7 points, c'est plus facile à aller chercher, même si c'est facile à dire, mais je dirais qu'en Liga, il y a vraiment des écarts de niveau qui. Voilà. Donc, Porto, ça va être compliqué. À voir, ils peuvent très bien. Sergio Conceição peut très bien se dire que la LDC, c'est un peu le supplément d'âme qu'il y aura dans cette équipe. Un jackpot. Je ne dirais pas que le FC Porto gagnera avec des champions cette année, je pense pas. Voilà. Mais accrocher un quart de finale pour Porto, ce serait déjà une réussite dans la saison, je veux dire. Même s'ils finissaient 3e et n'auraient pas la Ligue des Champions, ils auraient quand même accroché un quart et gagné contre Arsenal. Donc ce serait déjà une belle saison. Donc ça pourrait sauver leur saison. Donc je pense que c'est quand même une équipe qui va être revancharde et qui va vouloir donner des choses. Après, maintenant, parlons d'Arsenal, mais ça va être très dur pour Porto quand même. Sachant que sur Arsenal, moi, quand j'ai écrit du coup mon premier article de Champions Preview, c'était le sujet numéro 1. Et Arsenal sortait d'un Boxing Day très très compliqué. Et en fait, au moment d'écrire cet article, moi je partais vraiment sur Arsenal favori. C'est vrai que ce Boxing Day m'a un peu refroidi. Et ben mon avis a totalement changé. Je reviens à mon avis initial. Arsenal, je mets une très grosse cote sur eux cette année. Je dis pas qu'ils vont la gagner absolument, mais voilà, ça fait partie de ces 3-4 favoris qui se dégagent, je trouve. Ils sont impressionnants. Voilà, là, encore ce week-end contre West Ham, 4-0 mi-temps, les supporters de West Ham qui partent du stade. Enfin, c'est la folie. Très solide contre Liverpool aussi. Donc, si tu veux dire un truc. Je trouve que cette équipe là, ces dernières années, était un peu en demi-teinte. Il y avait un switch on, switch off, ça dépendait des matchs. Ils pouvaient très bien passer à travers leurs matchs et prendre des fessées par des grosses équipes, etc. Je trouve que là, depuis qu'Arteta a repris les clubs, alors au début c'était un peu compliqué, là ça va beaucoup mieux. Contre les gros, ils savent montrer les muscles et prendre le jeu à leur compte. Enfin, là, je retrouve un Arsenal que j'avais pas vu depuis 2004. Ouais, à la fin des années 2010, quoi, comme ça, où vraiment la Ligue des Champions était un objectif tous les ans. Notamment, je me rappelle encore des stats quand Lyon jouait encore l'Europe, où on disait que les deux clubs qui se qualifiaient tout le temps, et c'était même pas une question, c'était Lyon et Arsenal. Ils ont fait des séries et des séries de plusieurs dizaines, enfin de plus d'une dizaine d'années en tout cas, de qualification en Coupe d'Europe, n'importe laquelle, mais toujours une Coupe d'Europe. Bon, c'est plus le cas de Lyon du coup, mais Arsenal y est toujours. Et là, en ce moment. Puis c'est un club qui se structure très bien et ça avance étape par étape avec le temps. Tout à fait. Là, tu vois, l'an dernier, c'était parfois très compliqué. Là, cette année, t'as l'impression que ça monte crescendo. Et là, ça y est, quoi, ils sont dans le train. Ça a été le gros problème de City aussi, d'être un nouveau riche, etc. On sait que même Chelsea à l'époque, de gagner une Champions League, ça se fait pas, même en investissant beaucoup, ça se fait pas du jour au lendemain, comme ça prend beaucoup de temps. Et Arsenal, ils ont déjà gagné la Ligue des Champions, c'est un grand club, ils ont des grandes stars, ou des grandes anciennes stars, derrière eux pour l'expérience et pour leur donner des conseils. Donc c'est pas un club c'est un club qui renaît un peu de ses cendres, mais qui ne vient pas de nulle part non plus. Donc pour Porto, c'est une marche, mais c'est un escalier entier qu'il faut passer. Donc pour moi, ça me paraît très compliqué pour Porto. Je pense que Arsenal va passer aussi. Je suis vraiment sur un 95-5 pour Arsenal, là, vraiment. Et puis j'y pensais là, tout à l'heure aussi, il y a plus de 30% des coachs qui sont qualifiés en 16e là, qui sont espagnol, qui prône un jeu espagnol. On n'a pas de coach français aussi d'ailleurs, parce que du coup Garcia a sauté. Heureusement d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est des équipes qui savent jouer au football, qui proposent un jeu sympathique, et ça, c'est aussi le football ibérique que joue Porto. Bon, ça dépend des saisons, parfois c'est vraiment très physique à Porto, mais là on voit, ça va. Et je trouve que ils vont jouer le jeu de Porto. Porto va essayer de fermer, mais ça marchera pas contre Arsenal. Donc vraiment, Arsenal part très grande favorite contre cette équipe de Porto. Totalement d'accord. On enchaîne un peu ? Allez, on enchaîne. Napoli-Barça. Oh, le duel des clubs malades.
Ouais, mais tu vois, moi, s'il y a un gros qui doit partir au stade des huitièmes, ça va être le Barça pour moi. Ouais. Si j'ai une petite pièce à miser sur un club outsider, ça va être le Napoli. Okay. Moi, ayant vu le match du Napoli hier soir contre le Milan, je sais pas trop. Ça met un peu dans le flou parce que Naples, quand même, c'est une saison vraiment bizarre pour eux. La saison post-titre, elle est vraiment compliquée. Il y a eu ce choix Rudy Garcia, il est plus là, étonnant finalement. Et ouais, donc depuis Walter Mazzarri qui est revenu, ça fonctionnait. Là, ils sont 8 ou 9e de Serie A, 9e même, c'est la Lazio qui est 8. C'est pas foufou. C'est pas foufou, dans le jeu c'est compliqué. Là, Kvara hier soir qui est très percutant, très intéressant toujours. Mais il est scellé quoi. Il est scellé, Osimhen va revenir de la CAN, heureusement pour eux. Bien sûr. Mais ouais, et pareil, il y a Zielinski du coup qui vient de signer à l'Inter qui ira en juin. Une deuxième signature libre à l'Inter déjà, dans cette vidéo, c'est fou. Et ouais, qui est cataclysmique au milieu, enfin vraiment, c'est par rapport à l'an passé, le gap il est stratosphérique. Ouais, ça peut arriver. Donc franchement, le Napoli, je comprends ce que tu veux dire. Ça n'a rien à voir avec le mot que je porte. Mais je les vois mal avoir cette étiquette d'outsider qui. Enfin, je trouve que là c'est vraiment compliqué pour eux cette année quoi. Après, historiquement, alors je parle pas de ce match-là, mais historiquement le Barça a du mal à aller jouer en Italie. Moi je me rappellerai toujours 2018. de cette grande série contre la Roma. Après, l'avantage qu'a le Barça, c'est que le Napoli doit absolument engranger des points en Serie A. Ils sont 9e, ils sont pas si loin que ça des places qualificatives en Europa League. Ça se tient entre le 4 et le 9, ça se tient pas grand chose. Mais pour aller en Champions League, il y a un peu plus d'espace. Ouais, maintenant oui. Ouais, je pense que déjà s'ils arrivent à accrocher l'Europa League avec la saison qu'ils font, ce sera sympa. Malheureusement pour eux, puisqu'on aimerait bien les voir en Ligue des Champions vu ce qu'ils ont proposé l'année dernière par exemple. Mais je suis très indécis sur cette série. Ce match est compliqué, parce que pareil, côté Barça, du coup, pour en parler un peu, j'ai en fait, depuis que Xavi a annoncé son départ là, après le match contre Villarreal, j'ai l'impression que ça allait mieux. Et quand tu vois le match hier soir contre Grenade, c'est encore lamentable, on va pas se mentir. Encore 3 buts pris à domicile. Donc à voir si on va avoir ce petit supplément d'âme là maintenant que Xavi a annoncé son départ. Est-ce que les mecs vont enfin se motiver cette saison? Ce serait pas mal, on est en février. Et faire un petit quelque chose, ce serait pas mal quand même. Au moins, la saison sera catastrophique quoi qu'il arrive, mais si tu peux aller en quart, sur le papier, c'est déjà ça. Ouais. Si tu peux au moins assumer ton statut de Barcelone à un moment dans la saison, c'est sur ces 8e là. Bien sûr. Donc à voir. Sachant qu'il n'y a pas de blessés au Barça par Gavi, donc c'est une bonne chose déjà. Mais... Moi j'avais vu le match aussi du Napoli contre le Real quand il était à domicile. Il perd 3-2, mais il perd 3-2. C'est le bijou de Bellingham, je crois. Oui. C'était un bon match du Napoli. La défense du Napoli sur ce but d'ailleurs, c'est terrible. Mais c'était un bon match du Napoli malgré tout, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent et ils prennent un CSC en plus de leur gardien à la fin. C'est sur ça qu'il faut qu'ils se basent, je pense, pour essayer de faire Barça. En plus, c'est une équipe espagnole en face. Donc, quand tu vois hier soir contre le Milan, tu vois, ils ont des occasions. Bon, dans le dernier tiers, c'est horrible, vraiment. Mais ils peuvent proposer un peu de jeu quoi. Tu joues une bonne équipe aussi en face quoi. Ah oui aussi. Donc moi si j'avais un prono ce serait Napoli. Moi je partirais peut-être plus sur le Barça sachant que le retour est à Montjuic. Forcément. Mais non là franchement hors supporterisme je pars plus sur le Barça parce que de ce que j'ai dit Napoli il y a très très peu de facteurs qui me permettent de les voir vainqueurs quoi. Et très curieux de voir cette série Mais en tout cas c'est l'indécision totale ce match. Autre confrontation entre une équipe italienne et une équipe espagnole, Inter Atlético. Peut-être le match le plus intéressant. Clairement, pour moi c'est le match le plus intéressant. Clairement. Historiquement et même en termes de niveau actuellement, les deux équipes. Tu considères quoi l'Inter peut-être? Écoute, l'Inter, on peut commencer par l'Inter. Tu as vu le match hier soir, tu peux peut-être nous en parler. C'était contre le Milan. C'était Milan. Contre Milan, pardon. Milan. Et non, t'inquiète. Et l'Inter. Stratosphérique cette année. Franchement, c'est pas un club que je vois beaucoup jouer, mais dès que tu les vois, c'est monstrueux. J'ai vu le match contre la Juve, ils les laissent se viander et derrière ils te mettent ce but et voilà. Donc c'est vraiment ils sont trop solides. Enfin, vraiment, franchement, Inzaghi. Il y a 2-3 saisons en arrière, tu m'aurais dit qu'il aurait fait ça de l'Inter, j'ai jamais cru. Tu vois, je trouve que l'Inter, et c'était déjà le cas avec Mourinho à l'époque, c'est une équipe de revanchards. C'est comme Arsenal, il y a un supplément d'âme dans cette équipe où c'est un club qui, je pense, c'est jamais le top club pendant très longtemps, mais ça s'en va, ça revient, etc. Et ça fait de tout petit rien finalement. Oui, et puis tu vois, les mecs, ils prennent pas mal de joueurs libres qui s'arrivent à sublimer, tu vois, Çalhanoğlu au milieu, Mkhitaryan.
Marcus Thuram aussi, bien sûr. Mais c'est vraiment Marcus Thuram, la réussite cette année, c'est fou. Mais Mkhitaryan, c'était un joueur qui c'était le facteur X d'Arsenal justement à l'époque, et ils savent utiliser ces joueurs-là. Moi je trouve, j'aime beaucoup cette équipe de l'Inter de toute façon, et encore une fois, ce que j'en parlais en début de vidéo, des joueurs qui ont approuvé, bon c'est très franco-français ce que je veux dire, mais on a quand même Benjamin Pavard qui a quand même beaucoup de choses à prouver en équipe de France, qui revient bien en ce moment, même très bien. Il a fait un match contre la Juve. Waouh. Et ce côté défenseur central droit là, du coup sur un système à 3, est-ce que ce serait pas enfin son poste? C'est son poste en fait. On se rend compte qu'il est Nice, c'est pas un central à 2, c'est pas un piston droit, c'est pas un latéral droit, c'est c'est un central droit sur une défense à 3, et c'est parfait pour lui. Ouais, je suis d'accord. Et Marcus Thuram pour l'équipe de France, c'est pareil, il est pas titulaire en équipe de France, ce qui est normal parce qu'il y a quand même des gens devant lui. Oui. Mais justement, c'est ces postes-là qui ont approuvé le plus pour dire les gars, coucou, on est là, moi je veux être à l'Euro, et bon, je pense qu'il y sera. Oui. Mais c'est pour Pavard surtout, il a besoin de prouver, mais à ce niveau-là, je pense que la question se pose pas trop. Parlant d'Euro, Atletico, Griezmann, tout ça. Je peux commencer par une stat. Vas-y. J'ai vu c'est l'Atleti Francia qui a tweeté ça après la défaite de l'Atlético contre Séville, si je dis pas de bêtises. Oui. 36 tirs pour Morata et Griezmann en 2 matchs, 0 but. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué là pour les attaquants. Morata est out 3 semaines de toute façon, donc il jouera pas cette série. Et pour avoir vu 46 matchs de l'Atlético en janvier, je pense que je suis plutôt apte à en parler. L'Atlético là qui commence à être un peu à court de forme, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de matchs là entre la Super Coupe, la Coupe, la Liga, tout ça. Je pense qu'ils payent un peu là, leur très bon début de saison pourtant. Et c'est toujours étonnant car ils sont que 5ème je crois en championnat. Donc c'est vrai que c'est une équipe très compliquée à analyser aussi, et c'est un peu différent de Naples et Barcelone, parce que c'est une équipe qui peut être très très forte, mais être très irrégulière. Je sais pas si c'est la fatigue ou quoi qui joue. Tu vois, moi, que pour parler du Real, du Barça, des grandes équipes qui savent se gérer, du coup les finishes en Ligue des Champions, les finishes de la saison, c'est beaucoup moins le cas de Simeone et de l'Atlético. C'est très brouillon en fait. Il y a ça déjà, et puis c'est simple, j'ai l'impression d'avoir vu l'Atlético jouer tous les jours au mois de janvier, ce qui n'est pas le cas des autres clubs, et pourtant des clubs ont joué autant, des gros clubs, etc. Mais ils ont fait un très bon mois de janvier, ceci dit, ils ont fait un très bon match, etc. Ça reste correct, mais j'ai l'impression qu'ils se sont cramés en fait. C'est ça. Contre l'Inter, ça va payer, ça va pas payer pour eux du coup, mais ça va payer pour l'Inter. Et j'espère pour eux que ça va aller. Mais ça va être compliqué s'ils continuent à jouer comme ça. Ça fait un peu peur, et quand tu vois Griezmann, le début de saison de fou qui sortait, bien sûr. Là qui commence un peu à tirer la langue. Donc, et encore une fois, pour les joueurs qui ont approuvé, Griezmann sera en équipe de France sans problème, mais il faut pas qu'il arrive hors de forme pour l'Euro, parce qu'on va lui tomber dessus, sachant qu'en plus la France à l'Euro a des choses à se faire pardonner, ou à prouver, pardonner je sais pas, parce que mais il faut que Griezmann soit là pour l'équipe de France à l'Euro, et c'est aussi important que sa saison là avec l'Atlético. Évidemment, c'est facile à dire pour nous, parce que nous on supporte l'équipe de France, mais il faut qu'il soit à un bon niveau, autant en Ligue des Champions et en Liga, même s'il gagnera pas le titre. Là, le Real a fait un break, mais au moins en Ligue des Champions, pareil, si l'Atlético arrive en quart, pour eux c'est le minimum, je pense. Même contre l'Inter, ça va aussi pour l'Inter, donc malheureusement il y en a un qui va sortir, mais c'est toujours comme ça la Ligue des Champions. Une demi, ce sera très bien pour l'Atlético déjà. S'ils arrivent en demi. Le quart, pour moi, ça me semble normal. Mais pareil, pour l'Inter, tu peux dire la même chose. Et je suis tout à fait d'accord. Donc, et c'est bien le principe de la Ligue des Champions, et c'est pour ça qu'on aime tant cette compétition. C'est qu'arrivé à un certain stade, on est obligé d'avoir des grosses affiches, et il y a des gros qui vont sortir. Et ça reste l'Atlético en Ligue des Champions, donc ça se trouve, ils vont nous faire mentir dès le premier match. Tout à fait. Donc ce match va être. Je pense que c'est un de ceux que j'attends le plus. Et je ne sais pas quoi pronostiquer. Là vraiment, je ne sais pas. Écoute, moi je vais aller sur un Inter, parce que je trouve qu'ils sont. La logique voudrait l'Inter, en Serie A. Ils sont depuis l'année dernière, même en Ligue des Champions d'ailleurs, ils sont très forts. Et puis l'Atlético, j'ai l'impression qu'ils se sont cramés au mois de janvier, mais à eux de nous faire mentir. C'est ça, en fait l'Atlético c'est tellement une énigme que la logique veut que j'aille sur l'Inter, mais l'Atlético, je vais te rejoindre sur l'Inter, mais bon. La surprise peut être grande. Bon, on enchaîne. Borussia, PSV. Le Borussia, la grande surprise de ce groupe de la mort, et qui enchaîne plutôt pas mal en ce moment là. Ils sont 4ème, et ils sont dans le bon wagon là avec Stuttgart et Leipzig. Ça va un petit peu mieux, j'ai l'impression là, après toute cette bataille là avec le coach là et Marco Reus et tout ça. Ça a été un enfer là, c'est le mois de décembre-janvier. Là j'ai l'impression que ça va mieux. Donc écoute, on va voir. Il y a Sébastien Haller qui va revenir de la CAN, qui l'a gagné. Il a mis le but victorieux.
C'est compliqué pour eux, mais ils sont allés jusqu'au bout. C'est une sacrée histoire pour lui, je suis très très content. Ah oui, c'est une belle histoire par contre. Donc ouais, Dortmund qui est plutôt dans une bonne dynamique, j'ai l'impression que ça va mieux là pour eux. Donc, moi, Dortmund, là, je suis plus sur le Bayern et le Bayern cette année. Je regarde en Bundes. Donc je peux pas t'en dire grand chose pour l'instant, mais j'ai vu quand même la campagne de Ligue des Champions qu'ils ont fait là contre Paris et tout ça. Équipe très difficile à jouer, de toute façon on le sait. Et je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis le 9 décembre contre Leipzig, donc c'est quand même pas mal. Quoi. Et donc contre le PSV normalement, honnêtement, ça va passer pour moi. Je pense que oui. Le championnat des Pays-Bas, surtout que l'Ajax cette année c'est compliqué. Le PSV est premier, d'accord, mais bon. PSV premier invaincu, très très grosse machine en championnat. Ils m'ont fait une belle impression contre Lens. Donc à voir ce que ça peut donner. Maintenant, oui, forcément que tu payes ce gap de championnat contre le PSV. Quoi. Et encore une fois, et je me répète, mais en même temps c'est tellement vrai, j'ai l'impression que c'est tellement vrai. C'est le moment d'activer la marche avant, de passer de la 5e à la 6e. C'est ça. Et normalement, le Borussia sait faire ça. Moi, je mets plus de questions, tu vois. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu moins vrai pour le Borussia que pour les plus grosses cylindrées d'Europe. Mais normalement, ils sont capables de passer cette vitesse-là. Et on l'a vu notamment en phase de groupe contre les équipes comme Newcastle, le Milan ou Paris. Et je pense que quand même, face au PSV, ça doit passer. Ça devrait passer dans la logique des choses, mais ils ont quand même perdu pas mal de monde, donc à voir. Ça peut être un match ouvert. Mais Dortmund part quand même devant, je pense. Bon, le PSV qui est une belle équipe, qui est premier largement invaincu en Eredivisie, mais ils ont perdu en coupe des Pays-Bas. Oui. Ça peut être le Feyenoord. C'est une belle équipe. Oui. Mais c'est pareil. Je vois pas comment ils peuvent passer contre le Borussia. Ça peut se jouer, d'accord, mais les deux matchs peuvent être très intéressants, je pense. En termes de football, ça peut être sympa. Bon, c'est pas l'affiche non plus de ces 8e, on va pas se mentir. C'est l'affiche hipster, on va dire. Ah, hipster, oui, vraiment hipster du coup. Donc pour moi, mon prono ce sera Borussia. Ouais, pareil, je te rejoins là-dessus. Bon, on enchaîne sur un autre match d'une équipe allemande. Bayern contre la Lazio. Un autre match déséquilibré, je pense. Ah là, c'est aussi déséquilibré. Et encore. Non. Non, je rigole. Je rigole parce que le Bayern, moi j'ai pas mal de doutes sur eux depuis le début de saison, qui petit à petit se confirment. On a vu encore ce week-end contre Leverkusen, ils se sont fait voir totalement. Donc là le Bayern qui se retrouve à 5 points du coup, il me semble, de Leverkusen en championnat, peut-être du championnat. Donc c'est tu payes ton manque d'effectifs, tu payes le fait de ne pas avoir pris Palinha le 31 août et là t'as plus de milieu quoi. Enfin, le milieu du Bayern c'est une éponge. Non, une passoire plutôt. J'avais pas mal de doutes sur ce Bayern là. Tourelle qui commence à montrer ses limites. C'est tout logique, c'est Tourelle, on connaît. Ouais, Draman, Coman qui vient de se blesser aussi. Tu vois, je disais pas ça au hasard sur le fait que les 30% des coachs qui sont espagnols dans ces 8e là, parce qu'ils prennent 3-0 contre le Bayern et c'est Xabi Alonso en face. On sait très bien que le football espagnol, ou en tout cas l'idée qu'on s'en fait, c'est de la possession du jeu, du redoublement de passes, etc. Mais c'est aussi, même si parfois, quand on pousse ça, notamment le Barça, à un tel point que ça en devient stéréotypé, mais quand c'est joué correctement, désolé Xavi. C'est mérité. Ça marche très bien et c'est très efficace et ça pue le football. C'est magnifique. Et, voilà. Et contre le Bayern, équipe allemande qui a essayé de se réinventer sous Guardiola, etc. Mais ça a marché plus ou moins, mais voilà. Sans plus, mais c'est justement cette idée-là. Là, le football allemand est sans doute peut-être le football le plus opposé à celui qui est l'espagnol. Voilà. Donc on voit la limite là, du football allemand, surtout qu'ils ont essayé de prendre l'accent espagnol et ça marche pas. Donc je pense qu'il y a quand même une transition là actuellement à faire. Ils ont repris un coach allemand, mais Tourelle a des limites. C'est un coach de court terme, Tourelle. Le Bayern reviendra, ça c'est certain. Ils vont peut-être même pas disparaître en contre la Lazio, loin de là. Mais contre le Bayern, on a vu les limites du football allemand et le football de Tourelle. Alors que justement le football espagnol et Xabi Alonso, hyper léché, etc. Faut rien à dire quoi. Donc, et en face, la Lazio qui va mieux après avoir flirté avec le bas du classement. 14-15e, ça allait pas très bien. Là, ça enchaîne plutôt pas mal. Ils sont 8e du coup. Écoute, je me fais pas d'espoir pour eux. Après avoir perdu Milinkovic-Savic, ça fait un élément en moins. Ils ont pris Guendouzi, ils ont pris quelques petits joueurs sympas, mais bon, je pense que c'est pas de taille à lutter contre le Bayern, même si le Bayern ne va pas très bien.
Je vois quand même le Bayern. C'est typiquement le genre de rencontre que le Bayern aime ou comme tu disais, tu vois, qui sont ultra favoris. Bien sûr. Ils vont les exploser. Bien sûr. C'est vraiment s'il y a une équipe qui fait pas de faux pas en Ligue des Champions. Même le Real parfois, bon, il passe généralement, mais il y a toujours un peu de mal. Mais alors les équipes qui font pas de faux pas, le Bayern, c'est vraiment cette équipe-là, quoi. Donc normalement contre la Lazio. C'est ça, c'est exactement ça. On les revoit en quart normalement, et basta. Et j'espère que la Lazio nous fera mentir, mais. Ça, ouais, je les vois mal être vraiment dangereux, quoi. Ouais. City Copenhague. Ça va être la même conclusion. Alors. Bon, on peut parler de Copenhague peut-être avant, parce que c'est vrai que c'est peut-être l'équipe qu'on connaît le moins finalement. Ouais. C'est celle qui m'a demandé le plus de travail. Je remercie la page française de Copenhague sur Twitter qui m'a bien aidé. Vraiment super sympa. Copenhague, c'est un peu une surprise, hein. Et on peut les féliciter d'être là déjà. Bien sûr, belle surprise, très belle surprise. C'est toujours sympa de voir des équipes là qui jouent avec des champions à fond et qui sont capables de faire beaucoup de choses, parce que se qualifier en 8ème, c'est pas rien. C'est toujours été compliqué pour tout le monde. On le voit en France, on a que Paris, et généralement c'est que Paris d'ailleurs. Et du coup, coup de chapeau à Copenhague. Et on a revu des anciens joueurs aussi. Enfin, en tout cas, moi j'ai revu Lucas Lorager, qui a joué à Bordeaux du coup. Ah, je sais pas. Si. Ah, ouais, ok. Et il y a Mohamed Alinossi aussi qui était à Southampton avant. Ouais, tout à fait. Donc, pour les joueurs fut, si vous avez la ref. Toujours sympa à voir ce genre de choses. Ouais. Et, très content qu'ils performent et qu'ils puissent s'épanouir en Ligue des Champions, là où ça n'aurait jamais été le cas avec Bordeaux du coup. Mais, donc oui. Ouais, puis il y a une équipe qui a des petits jeunes sympathiques aussi. Donc ça va être sympa à regarder, mais contre l'ogre qui est en face, je me fais très très peu d'espoir pour eux. Parce que City, voilà, je pense comme beaucoup quelques doutes là, sur ce début de saison, avec des ports de Gundogan, etc. C'était pas folichon, avec l'absence de De Bruyne aussi, et là ça revient à un niveau très très costaud. Ils sont un match en retard, s'ils gagnent, ils repassent premier de Première Ligue. De Bruyne est de retour, je pense que la machine va redémarrer tranquillement. Sans problème, parce que des équipes qui montent en deux niveaux, qui savent passer des vitesses, ils en font partie. Guardiola, je pense qu'il n'a plus rien à prouver à personne et il sait qu'il peut aller au bout sans problème, il a l'effectif pour. Je veux dire, je suis désolé pour Copenhague, mais ils sont juste sur le chemin, quoi. Genre, c'est triste, mais c'est ça. Merci, on vous serre la main, merci, au revoir, vous avez fait une grande saison, on va tous vous applaudir. On se souviendra de votre saison, vous êtes qualifiés, c'était quand même. C'est quand même historique, hein. Désolé, c'est City, quoi. C'est ça, ouais, non, sur City, j'ai peut-être quelques doutes dans le jeu encore, parce que c'est vrai que par rapport à l'an passé, tu les vois un peu avec le frein en main, donc est-ce que c'est pour l'instant tranquille et on mettra la sauce plus tard, ou est-ce que juste t'as des doutes maintenant qui peuvent persister par la suite à voir? Mais bon. Mais je reviens sur. Parce que contre Copenhague, ça devrait aller, quoi. Je reviens sur l'Euro, les JO et le Ballon d'Or, justement, mais Kevin De Bruyne a beaucoup de choses à jouer cette année. Carte, il a une belle carte à jouer. Mbappé, De Bruyne et un autre gars qu'on parlera après. Ouais, tout à fait. Et je tiens juste à dire, alors que pour ce tour ça ira, mais sur la compétition qu'il va y avoir pour le titre en Première Ligue, ça va pas les pénaliser pour l'instant. Et si ça continue comme ça, Arsenal et City peuvent se faire un peu de soucis sur la Ligue des Champions en quart, en demi, si jamais ça reste aussi serré jusqu'au bout. Je suis d'accord. Parce que ils vont être épuisés. Ouais, alors, l'effectif de City est ultra large, donc ils ont quand même du monde à faire jouer. Arsenal aussi, quand même. Arsenal, ça va, mais un peu moins. J'ai moins de doutes sur City quand même. Mais, et en plus de ça, il y a Liverpool qui est en Europa League. Certes en Europa League, mais il y a aussi un calendrier à faire suivre, sachant qu'ils sont ultra favoris. Ouais, en Europa League, Liverpool doit faire le travail normalement. Je sais pas jusqu'où. Ça reste des matchs en plus, quoi. Mais tout à fait. Mais en tout cas, là, le City Copenhague, ça devrait le faire. Derrière, il va falloir bosser, quoi. Je pense que là, mars, avril, mai, ça va être compliqué en Angleterre. Donc c'est ça. Parlons d'Angleterre, justement. Milieu de terrain, Real, Leipzig. Voilà, le troisième concurrent Ballon d'Or de cette vidéo. Jude Bellingham. On peut commencer sur le Real si tu veux. Jude qui vient de se blesser là, dans la Suisse, c'est ça? Tout à fait. J'avoue que j'ai pas regardé le match. Mais attends, non, si j'ai regardé le match en plus, je suis fatigué. Bellingham blessé du coup, après une sacrée victoire contre Girona. J'ai dit dans la dernière vidéo que Girona, je les voyais champions. Et voilà, c'est fini. Et c'est toujours la même chose chaque année, le Real. Alors, c'est pas champion de Liga forcément, mais en Ligue des Champions par contre, et ça on l'a vu et revu même après le départ de Ronaldo, c'est qu'ils savent activer cette chose-là, ce truc en plus. Moi, j'ai l'impression qu'il active depuis le début de l'année. C'est vraiment, ce Real est un mystère. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle d'eux, je dis jusqu'à quand ça va tenir. Je maintiens. Parce que vraiment, ça me surprend. Là encore, ce week-end, ça tiendra jusqu'au bout. Tu joues avec une défense Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni.
et tu gagnes 4-0. Et c'est ce que je disais aussi, tu mets ça dans n'importe quelle autre équipe, ça marche pas, ça marche au Real. C'est le Real Madrid. C'est fou. Hein. Ouais, moi je regardais les matchs de Paris parce que comme c'est le seul club français généralement qui est qualifié à ce stade-là, et quand ils éliminent Paris la dernière fois, je veux dire, ils ont rien de plus. Ouais, c'est ça. T'as l'impression qu'ils ont rien de plus et qui parfois tu te dis même ils sont moins bons. Et pourtant c'est la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Tu respectes cette institution. Ça, et juste ils gagnent. Ouais, quoi. Et quand Paris peut jouer avec suffisance parfois, ils se font punir. Et donc ils se font éliminer par le Real. Et ça va être pareil pour tout le monde. Ça, là, cette année, t'as l'impression qu'ils sont là juste pour gagner. Donc revenons quand même à ce match contre Leipzig. Moi ça va être très compliqué pour eux quand même. Bah moi c'est ma petite équipe coup de cœur, là, j'en ai déjà parlé, mais ouais, là, surtout qu'en ce moment ils sont pas vraiment au mieux, là ils ont enchaîné 3 défaites contre Stuttgart, Francfort et Leverkusen, donc quand même 3 belles équipes allemandes. Ça peut laisser quelques doutes dans les gros matchs, même si t'as commencé ta saison en gagnant la Supercoupe d'Allemagne 3-0 contre le Bayern. Mais bon, c'était maintenant en début août, donc ça remonte un peu. Mais ouais, ce Leipzig là, il y a forcément des choses intéressantes, hein. Je pense Daniel Mo, Xavi Simons, Loïs Openda, ça marche super bien pour lui. Mais ouais, ce Real en fait paraît tellement solide que à moins d'un très gros favori, je vois mal qui peut les sortir. Je n'ai aucun doute sur le fait que le Real va passer. Je sais pas si ce sera dans la douleur ou pas, je l'espère parce que sinon. Mais moi Leipzig c'est joueur, hein. Voilà, t'as ce 4-2-2-2 là qui est vraiment sympa. C'est physique, c'est costaud, ça joue à fond, donc ça peut être très dangereux. Ils vont être embêtants, c'est sûr. Ils vont sans doute marquer des buts à ce Real qui n'est pas non plus le Real qu'il a été il y a 10 ans, etc. C'est pas le Real du siècle, c'est sûr. Mais comment ils ont désorganisé par exemple la défense du Barça, et le Barça n'est pas une référence cette année. Ça c'est clair. Mais je trouve qu'ils trouvent des solutions. Vinicius est insupportable, mais en même temps très fort. Et je pense que ça marchera aussi contre Leipzig. On a le match qui fait Vinicius là contre Girona encore. Ouais. Donc, solide. Ouais, bien sûr que c'est solide. Ça m'embête de le dire. Non, c'est très solide. Donc ils trouveront des solutions, ils y arriveront. Et c'est pas, même si on parle pas beaucoup de Leipzig, parce que ce match-là pour moi est déséquilibré, comme beaucoup d'affiches d'ailleurs de ces 8e. Ouais, je suis d'accord. Voilà, Real. Ouais. J'espère qu'il y aura du jeu quand même. J'espère que Leipzig va bien se débrouiller. Mais ouais, là, je suis d'accord. Real aussi. Mais encore une fois, si Leipzig élimine le Real, avec grand plaisir. Je serais très heureux de les voir en quart. Je serais encore plus heureux que toi, finalement. Alors ça, j'imagine, pas de problème. Mais je serais très heureux de les voir en quart et ça pourra donner des belles affiches. Et je pense qu'on commencera à se méfier d'eux, du coup, quand on aura vu qu'ils ont éliminé le Real. Mais très gros doute là-dessus. Okay. Mais bon, on va peut-être arriver sur la conclusion. Mais est-ce que ce Real, tu le verrais favori ou tu vois quand même d'autres équipes qu'on a dit plus tôt Non, City est favori. Arsenal, l'Inter et le Paris, je pense que sont les 4 clubs pour moi qui ont une carte à jouer. Moi je mets Paris au niveau du Real, tu vois. Ouais, moi je mets Paris en cran en dessous du Real, parce que c'est le Real en fait, juste, malheureusement. Et je mettrais même l'Inter 2e et Paris 3e. Parce que l'Inter, je trouve que ce qu'ils font cette année. Non, moi je mets Arsenal. C'est-à-dire que je te mets City, Arsenal ? City, Inter, Paris, Arsenal. Ok. Moi je mets City, Arsenal, Inter, Real, Paris. Ok. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais... on verra ce que ça donne en quart, on pourra en discuter d'ici là, mais en tout cas je pense que ça va donner une belle compétition, et je pense que j'ai hâte que ça reprenne. Les gros joueurs vont se donner à fond avant l'Euro, et on va bien s'amuser. Ouais, et puis je pense que c'est un petit tour de chauffe, là c'est 8e avant d'avoir des grosses affiches. Pour conclure. Un sacré tour, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte que ça reprenne là. Ça va être le début de cette grande année de football qui a déjà bien commencé avec la CAN. On a eu ce petit apéritif là sympa, là, ça enchaîne plat de résistance sur plat de résistance cette année. Je pense que je sais pas quand ça va se finir, mais ça va être terrible. Et puis voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ouais. Merci à vous. À plus tard. Ciao.